ça y est, on va voir ce que ça va donner, j'espère que je vais être bien servi. Il y a quelques mois, Cyril ne s'était jamais assis à une table de jeu dans un casino. S'il est là aujourd'hui, c'est pour un événement tout particulier, le tournoi de poker Texas Hold'em organisé par le Casino Théâtre Barrière. Comme tous les autres amateurs, son rêve est de décrocher un accès à la finale. Durant tout un week-end, plus de 600 joueurs venus de l'Hexagone, mais également de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et même des États-Unis vont miser plus de 100 000 €. Qui va remporter le jackpot ? Ce tournoi, se déroulant sur 3 jours, se compose d'un tournoi principal précédé d'un satellite de qualification ainsi que de tournois annexes à droit d'inscription moins élevé. Ces joueurs jouent au poker Texas Hold'em, la version du jeu la plus populaire à travers le monde. Les règles sont simples, on reçoit 2 cartes qu'il faut combiner avec 5 autres cartes communes qui sont retournées progressivement sur la table au fur et à mesure des mises. Le poker, Cyril l'a découvert à la télé et avec ses amis et c'est vite devenu une passion. Pour moi déjà c'est un loisir, voilà, j'en suis à ce stade-là, même si j'essaie de le pratiquer de manière sérieuse, en m'abonnant à des livres, en lisant des revues, en essayant de piocher à droite, à gauche des conseils, en parlant assez quotidiennement. Mais je joue en fonction aussi de mon portefeuille, il faut que ça reste cohérent. On comprend vite parce que les règles sont assez basiques, mais après malgré tout, c'est tous les jours, on apprend, voilà. À la table, ambiance compétition, lunettes noires presque obligatoires. Malgré toute son envie, Cyril ne passera pas le premier jour. Allez, on se retrouve au Central Bar, Cyril. Ouais, j'ai perdu, mais bon, c'est pas grave. Demain, je reviens. Il y a un satellite qui est qualificatif pour un tournoi, un freeze-out à dimanche à 17h. Ben oui, parce que les structures étant très courtes, c'est quand même sur un mode turbo, c'est 20 minutes toutes les blends en fait. Ça fait quoi ? Ça fait 2-3 tours de table. Si vous n'êtes pas servi, si pendant 2 heures vous jetez les cartes, au bout d'un moment vous êtes diminué obligatoirement par les blends et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors quelquefois je suis allé voir les coups, mais c'était quand même après la première pause assez agressif, le moindre jeu était surrelancé, c'est normal de toute manière, c'est ça le poker aussi, et donc j'avais pas de quoi suivre on va dire. Donc normal que je sois éliminé. Le jour se couche sur le Casino Théâtre Barrière et en attendant de reprendre le tournoi, certains participants profitent de souffler un peu sur l'une des 5 terrasses du complexe, très appréciée en période estivale notamment par les fumeurs. En guise de consolation, Cyril, comme tous les autres joueurs du tournoi, s'est vu offrir 2 places pour le spectacle ces années-là, 70-80. De quoi faire retomber la pression et se détendre un peu. Le deuxième tournoi de qualification ne va pas tarder à débuter. C'est le 2e jour de compétition. À côté des amateurs qualifiés de la veille, on retrouve aussi des joueurs plus chevronnés. Parmi eux, nous avons croisé Jacques et Rémi, 2 joueurs habitués au grand tournoi et aux tables finales. Jacques est un joueur très expérimenté, son métier lui permet de vivre sa passion à fond et pour lui le poker est bien plus qu'un phénomène de mode. Dès le début du tournoi, nous les retrouvons sur l'une des tables les plus relevées. À leur côté, Otto, l'un des seuls joueurs du tournoi à être sponsorisé par un site internet. Il s'est fait remarquer sur le web et depuis le début de la saison, son sponsor lui paye les entrées aux tournois les plus prestigieux. J'ai commencé à jouer au poker il y a 4 ans en ligne. Et sinon, avant, j'avais joué quelques parties entre amis où on pariait nos cartes Magic. Et récemment, je me suis qualifié sur Everest Poker pour faire partie de leur équipe Live the Dream et ils me payent pas mal de gros tournois, donc je vais voyager sur tout le circuit, Las Vegas, des gros tournois en Europe, j'ai fait le PT Monte Carlo. Sur cette saison, cette année plutôt, je vais jouer une dizaine de tournois live assez chers, entre 1 500 $ et 10 000 $ de buy-in, et sinon je joue beaucoup online et je pense que je vais faire environ 300 tournois online et 30 tournois live en tout. J'en vis pas parce que moi je suis étudiant, mais ça met du beurre dans les épinards certainement. Ouais. Pourtant, suite à un coup mal négocié, Otto se fait sortir par une des rares femmes inscrites au tournoi. Je viens de sortir du tournoi, j'ai bluffé tous mes jetons contre la mauvaise personne. Voilà, au bout d'un peu plus de 2 heures, j'ai beaucoup de temps pour visiter Toulouse. Ça c'est sûr Otto, on espère que tu as bien apprécié ta balade sur le Capitole. Aux dépens d'Otto, nous avons pu remarquer que le poker n'est pas qu'un jeu dédié à la gente masculine. À ce moment du tournoi, les quelques femmes inscrites sont encore en lice. Nous avons posé la question suivante à Marine, est-ce que le poker est un jeu de filles ? Ça va le devenir. Il faut juste qu'on soit d'abord plus nombreuses, qu'on prenne plus d'assurance, qu'on soit plus agressive. Ce qui n'est un peu moins dans notre nature que vous. Par contre, on a des qualités en tant que psychologue. On peut un petit peu user de nos charmes, pas trop non plus. Et je pense qu'effectivement, les femmes ont vraiment leur place au poker.
Après Otto, c'est au tour de Jacques de se faire sortir malgré de très jolis coups de poker. 19h, la partie se termine, Rémi a tenu le coup plus de 5 heures. Il s'est qualifié pour la prochaine journée, mais pendant que d'autres ont des piles de jetons, Rémi, lui, n'en a plus qu'une poignée. Troisième jour, émotion no limite, renversement incroyable. Nous assistons à un tournoi exceptionnel. Il reste encore en lice de nombreux amateurs qualifiés lors des premiers tours. La tension dans la salle est à son comble. Rémi n'arrivera pas à renverser le jeu et viendra rapidement disparaître dans la journée. Le business autour du poker tourne à plein régime. Tout incite à jouer au poker. De quoi oublier qu'en dehors des casinos, le poker est illégal. Pour les organisateurs, il s'agit grâce au succès du poker d'attirer une nouvelle clientèle dans les casinos, mais également dans la ville rose. Le Casino Théâtre Barrière de Toulouse organise ses premiers tournois de Texas Hold'em Poker. Un vrai succès puisque l'ensemble des tournois organisés ce week-end affiche complet. Des joueurs de toute l'Europe sont présents, Belgique, Suisse, également d'Angleterre. Et puis un joueur également est venu des États-Unis pour participer à ce tournoi. Donc une belle référence déjà pour le Barrière Poker Tournament. Et puis aussi beaucoup de retombées pour la ville de Toulouse, puisque tous ces joueurs sont hébergés et vont dormir sur Toulouse, profiter également de la ville. Également des retombées pour la presse sur la presse, puisque l'ensemble de la presse poker internationale nous suit et suit ces tournois. Donc c'est un beau succès qui s'annonce pour ces multiples tournois de Texas Hold'em Poker au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Sur la table finale, le stress est à son paroxysme. Nous assistons à un vrai combat de boxe où les joueurs se rendent coup pour coup. Qui de ces finalistes remportera les 40 000 €? David va à tapis et est suivi par Georges. David a dans ses mains une paire de 9, As carreau, Dame de trèfle pour Georges. Le flop tombe, 5 de carreau, 6 de carreau et un 8 de pique. David est en tête, il mène avec sa paire de 9, mais pour être sûr de gagner le coup, il lui faudrait un 7 pour faire une suite. À la turn, un As qui retourne totalement la situation. Maintenant, c'est Georges qui passe en tête avec une paire d'As. La tension est palpable autour de la table. Un 7 à la river et il perdrait le coup. Le suspense est à son comble. Et la rivière est un 4 de trèfle. Soulagement pour Georges, qui, fair play, contient sa joie devant son adversaire. Après 3 jours de tournoi, le dénouement est proche. Il ne reste plus que 2 participants. Patrick, joueur connu sur le circuit, et Grégory, un amateur plutôt prometteur. Il a réussi à se hisser jusqu'au tête-à-tête final, et cela en passant par les qualifications. Grégory, qui a beaucoup moins de jetons que Patrick, décide d'envoyer son tapis. Plus de place pour le bluff, il est immédiatement suivi. Le flop et le turn ne changent rien, seul un 7 peut le sauver. Malheureusement pour lui, un valet viendra anéantir ses derniers espoirs. Nous tenons notre vainqueur du Barrière Poker Tournament. L'expérience aura eu raison de la jeunesse, c'est Patrick qui repartira avec les 40 000 €. Malgré tout, Grégory est très content de son parcours et remporte une coquette somme, bien appréciable à quelques jours des vacances d'été. Pas vrai Grégory? J'avais un but, c'était déjà de me qualifier à moindre coût pour ce tournoi. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je suis fier de moi parce que vu ma place, deuxième, j'espérais pas ça, mais au fond de moi, je voulais vraiment gagner ce tournoi en fait. En table finale, je me suis dit, bon, maintenant que j'y suis, il faut que je joue. J'ai fait du bon poker au départ, mais en table finale, j'ai pas eu les cartes. Au moment de coller, j'aurais dû coller, je l'ai pas fait, je l'ai pas senti. Dans le poker, on n'arrive pas là au hasard. On peut gagner un tournoi, mais si on veut durer sur le long terme, il faut avoir de l'expérience. Un gros tournoi comme celui de Barrière, j'avais pas d'expérience. Mais bon, je me suis bien adapté. J'ai bien rigolé, j'ai fait des connaissances. Je suis fier de moi en fait, il n'y a rien à dire. Une part de chance mais beaucoup de stratégie, le poker n'a pas fini de fasciner.